Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est quoi ? C'est une émission qui va vous parler de jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, bref, tous les jeux de société du monde ludique. C'est un pléonasme, mais c'est pas grave. Je suis Zéphiriel et pour animer cette émission, je suis accompagné de Alex. Salut à tous. Et qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission en 3 parties qui, dans une première partie, on va vous présenter un jeu. Je vais vous présenter un jeu pour cette semaine. Les mécaniques, comment je l'ai découvert, qu'est-ce qu'on fait dedans et ainsi de suite. On aura une deuxième partie où on nous entendra jouer pendant 1 ou 2 minutes et là, je pense que ça va être fun. Et la troisième partie du jeu où on fera un petit mode débrief, tout ça en 20 minutes. J'ai tout dit, je crois. Je crois que t'as tout dit, mais pourquoi ça va être fun, Zéphiriel ? Eh bien, parce qu'on va jouer à un jeu party game, un jeu auquel je n'aurais jamais joué de ma vie si de base. On ne te l'avait pas vendu. On me l'a pas vendu, on m'a forcé presque à y jouer et en fait voilà. On t'a forcé. Ouais, quasi, ouais. Mais vraiment, tu verras, je vais expliquer ça. J'ai toujours une petite histoire cool derrière la découverte d'un jeu, c'est trop bien. Raconte-nous. Alors déjà, on va parler quoi ? On va parler de Stay Cool, le jeu multitâche. Ça fait bien jeu party game. C'est un jeu de Julien Santis, illustré par Nils. C'est un jeu qui est édité chez le Scorpion Masqué et on en a pour une 20aine d'euros environ. Comment j'ai découvert ce jeu ? C'est simple, je l'ai découvert à Cannes, aux Figes de Cannes. Il n'était pas encore en vente officiellement, il était en vente sur le salon mais pas en boutique. Et donc on se baladait, on était avec 4 potes à moi, on se baladait entre les allées, tout ça machin, on arrive devant le Scorpion Masqué, on tente un petit Zombie Kids, on se fait éclater rapidement, donc on passe à autre chose, on en reparlera aussi un jour. Et donc il y a une table de libre là, et il y a le mec qui fait venez jouer, c'était cool, et là, on va jouer à la boîte du jeu, hein, vraiment, je me dis non, merci. C'est pas trop mon genre de jeu, moi je suis vraiment sur les jeux fun, tu vois, pas les jeux un peu party game type Trial Pursuit, j'ai arrêté depuis longtemps. Le gars, comment il se la pète et comment il rembarre les gens. T'as vu ça ? Un peu comme un gros con, mais je suis parfois un gros con dans la vie, je suis désolé, hein, c'est pas volontaire. Vous êtes prévenus. Donc voilà, et en fait on s'installe quand même, mes potes me disent si vas-y ça va être sympa et tout machin, on s'installe et là ils nous expliquent le jeu, je me dis pas trop mal, pourquoi pas. 1h45 après, on était encore sur la table en train de jouer. 1h45, ouais, cool. on a enchaîné. En fait, on a fait une première vague de parties, on a repris depuis le début, on a dit attends, maintenant on a tout rentré, on refait bien. Et donc, voilà, 1h45 de partie. On a 2 personnes qui ont tapé les max scores de Cannes parce qu'ils avaient un tableau pour faire. Ouais, en fait, ils avaient mis un tableau sur le stand du Scorpion Masqué en mettant les noms des gens et le score qu'ils avaient fait à la partie. Donc voilà. Et ils gagnaient quoi ? Ils gagnaient un petit goodies à la con, genre un pins ou un truc comme ça de Scorpion Masqué. C'était cool, voilà. Tu vois pas. Ouais, mais justement, j'avais ma petite anecdote, comment tu me l'as tué. Vas-y, de quoi ? Tu sais que l'auteur du jeu, en fait, à chaque fois que les gens ils disent c'était cool, parce que bien sûr, les Français mâchent leurs mots. Ouais. Donc au lieu de dire c'était cool, les gens réduisent et disent c'était cool, ils croient qu'on parle de son jeu, pauvre. Oh merde, c'est chaud. Chaud ou pas ? Ouais. Le pauvre. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que Stay Cool, le jeu multitâche ? C'est un jeu, donc c'est un party game, comme je l'ai dit, où on va devoir gérer plusieurs choses en même temps. C'est un jeu de questions de culture générale pure et dure. En fait, si je suis le joueur principal, je vais l'expliquer comme ça, je vais me retrouver avec plusieurs dés en face de moi. 5 dés blancs, 5 dés de couleur et 2 dés blancs. Je crois que c'est un truc comme ça. J'ai plus les dés en face des yeux là, mais voilà, il y en a 7. Chaque dé de couleur représente une consonne. M, L, S, B, machin et tout. Il y en a que 2 alors. Et les 2 dés blancs représentent les voyelles. Les 2. Voilà. Ces dés-là, je vais les avoir devant moi et je vais avoir une personne à ma droite qui va me poser une question. Elle a une carte en main et elle va me poser une question du genre quelle est la couleur du ciel ? N'importe quoi. Et avec les dés, je vais devoir former la réponse. Donc là, en l'occurrence, bleu. Donc je vais commencer à former ça, mais c'est pas si simple que ça, évidemment, puisque la personne qui est à ma gauche va aussi me poser une question avec une autre carte qu'elle a en main. Et à cette question, je vais devoir répondre verbalement. Donc pendant que je suis en train de faire bleu avec mes dés, c'est-à-dire de jouer avec mes dés pour trouver les lettres que je veux, la question à ma gauche, ça va être compter le nombre de doigts qu'il y a autour de la table, moins le nombre de têtes, je dis n'importe quoi. Et tu vas devoir faire ce calcul et répondre, je sais pas, 7. Et en fait, tu vas devoir, et à chaque fois que tu réponds, on passe à la question suivante, sans s'arrêter. À chaque fois que tu réponds mal, la question est reposée de façon infinie. Genre, tant que tu l'as pas répondu, on continue, pendant 4 sabliers de 30 secondes. Donc tu as une personne qui passe le sablier, clac, 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 et ainsi de suite. D'accord ? Jusque-là ? Ça va. Easy. Moi, pas d'interruption, because je connais un peu le jeu, mais je suis prête à tout. Je te laisse passer aucun oubli. Okay ? D'accord. Très bien. Quand on a fait un premier tour
de joueurs avec cette règle-là. On refait exactement la même chose, sauf que la deuxième manche, le joueur actif doit aussi regarder le sablier et dire sablier avant que ce dernier arrive à la fin des 30 secondes pour passer à la deuxième manche. En fait, il doit surtout ne pas oublier de regarder le sablier. C'est surtout ça, en répondant toujours aux questions. Une troisième manche comme ça, sauf que cette fois, on ne voit plus le sablier, il est caché, et on doit toujours dire sablier pour passer, donc on doit en plus calculer dans sa tête environ les secondes qui passent. Et voilà, on fait le total des 3 manches. Le total d'une manche, c'est simple. On regarde le nombre de questions qui ont été répondues à gauche, le nombre de questions qui ont été répondues à droite. On fait un multiplicateur. 5 x 5, 25, c'est le maximum qu'on puisse avoir. C'est pas exactement ça. En fait, il y a des questions. Sur les questions de gauche, il y a des marqueurs. C'est pas très grave. Le fait est que tu peux faire 25 points par manche maxi pour un total de 75 points maxi total à la fin. Et c'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà pas mal. Donc, c'est un jeu... simple, vraiment simple dans l'idée. C'est un jeu sur lequel il faut réfléchir et surtout gérer son stress parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment stressant, mine de rien. Et voilà, il faut faire attention à son... C'est pour ça que c'est un jeu très multitâche. Une précision, une anecdote tout de suite, il n'y a pas la lettre J dans le jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consonne J. C'est un truc qu'ils ont volontairement enlevé. Alors je sais pas pourquoi, ça rentrait pas peut-être. Il y a une réponse qui nécessite. Et il y a une réponse, ouais. J'avais eu le cas à un moment, j'étais un peu vénère parce que du coup ça m'avait fait perdre une manche. Bugger, ouais. Mais voilà. Mais du coup c'est assez amusant Scorpion Masqué. D'ailleurs, un petit big up au CM parce que du coup j'avais envoyé un tweet au CM en disant hey, qu'est-ce qui se passe, on n'a pas de J, et le gars m'a répondu très gentiment. Effectivement, il n'y a pas de J. C'est une question qui est passée à la trappe qu'on aurait dû effacer. Et une de mes potes qui jouait avec moi à ce moment-là avait répondu c'est pas cool, ça lui a fait perdre une manche. Et la personne a gentiment répondu parce que vos amis vous ont pas laissé refaire une manche. Changer d'amis. Donc assez sympa le mec, big up s'il nous écoute. Voilà, donc Scorpion Masqué, très bon jeu. Moi je kiffe. Quand je suis sorti de Cannes, j'ai voulu l'acheter direct, donc j'ai dû attendre qu'il soit en vente parce que j'aurais dû l'acheter sur place et je l'ai pas fait comme un idiot. Je pensais qu'il était en vente. Donc quand il est sorti, j'ai fait instant et voilà. Dessus. Ouais. Directement. Ok, moi j'aurais des questions après, notamment sur de rejouabilité et j'ai une anecdote aussi. D'accord. Pour le débrief. Bah écoute, on va se lancer dans le jeu et puis on se fera un petit débrief après. Très bien. Allez, go. On ne peut pas passer. Il faut trouver la bonne réponse avant de passer à la question suivante. Citez 3 légumes qui ne commencent pas par les lettres C ou P. Je sais pas, attends. Putain, mais pourquoi je connais pas de légumes, c'est incroyable. Putain, j'en connais normalement là. Quand on s'aperçoit que le joueur actif ne travaille pas pour trouver la réponse qu'on attend de lui, ou qu'il donne une mauvaise réponse, on lui repose la question. Donc c'est des très mauvais. Ah, goût. Ok. Bon, c'est les mêmes lettres, c'est génial. Putain, 30 charpentes là, truc de merde. J'ai dû te laisser un sablier trop. À la première manche, si le chronométreur oublie de retourner le sablier, tant pis pour lui. Il vient de donner plus de temps au joueur actif. Chaise, table, fauteuil. Un chihuahua, un terrier et un boxer. Fermez les yeux et comptez les dés que je place dans votre main droite sans faire tomber. Ils sont au servir de votre main gauche. Si un interrogateur valide une mauvaise réponse de la part du joueur actif, tant mieux pour le joueur actif. Et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de Stay Cool, le jeu multitâche de 23 minutes et 14 secondes. Une victoire encore de Zéphiriel. Ouais, mais là, je ne peux pas, être content de cette victoire. Oui, bon. Ouais, pas non, content, ok, mais bon. Non, mais t'as pas eu de bol sur la deuxième, t'as vraiment oublié le sablier. C'est vraiment bêtement. le but, hein, ouais. tu sais. En plus, je sais, mais sablier, c'est celui que les gens oublient souvent. Cette deuxième phase de jeu, effectivement, où tu vois le sablier, et en fait, je suis persuadé qu'à chaque fois que quelqu'un l'oublie, il le voit en plus. Il le voit en disant, tiens, j'ai plus de temps. Et au lieu de te dire sablier, je suis sûr que t'as ce moment dans ta tête qui dit merde, je suis con. Et voilà. Donc oui, petite victoire pour ma part. Je crois pas avoir gagné très souvent à ce jeu. C'est vrai? Ouais, je crois que c'est peut-être la deuxième fois sur les 6 ou 7 parties que j'ai. Il a la réputation de pas être évident pour les garçons. On est sur cette réputation qui est que les filles sont plus multitâches que les garçons. On est vraiment sur ça. Ouais. Je l'ai pas constaté exactement. Mais... Je regarderai mes stats, mais je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr du tout. Je pense que c'est pas forcément vrai non plus. Et là, on arrive à ma petite anecdote qui est que il y a 2 jours, jour pour jour, à partir du moment où on enregistre là, je l'ai sorti au taf en mode écoutez, en fait j'ai acquis récemment un Stay Cool. Alors je t'avoue que moi je suis pas super fan de ce jeu. Ouais. Je me suis dit le monde entier kiffe ce jeu. On va le ramener au boulot.
Et très honnêtement, ça m'a donné la plus grosse partie de fou rire jamais fait sur tous les jeux que j'ai jamais fait au taf. Ah ouais? Avec des gens qui étaient juste à la ramasse totale. Et ça, c'était vraiment très drôle. Et surtout, tu sais, des gens qui ont la réputation. Moi, je suis chef de projet. Donc, il y a certaines personnes qui ont la réputation d'être vraiment la force tranquille et on leur donne les clients les pires, tu vois, parce qu'on sait que eux, ils vont rester calmes. Clairement, c'est pas moi, cette personne. Mais voilà. Et là, ce jeu les a mis dans un état, mais c'était tellement déplorable. Il y a eu des Taras qui sortaient, il y avait une rebeu, donc il y avait des Nordin qui sortaient, il y avait tout qui sortait, tu vois. Ça partait dans tous les ans. C'était l'énervement maximal. Drôle. Mais ouais, et puis notre RH, Thelma, si tu m'écoutes, mais c'est notre RH qui était juste, tu sais, ces personnes qui sont très lunaires, qui restent très lunaires dans le jeu, mais ça leur réussit pas, parce qu'en fait, dans le jeu, faut s'exciter un petit peu quand même, tu vois. Et franchement, on était là, on en pleurait, je te jure. On avait chaud. Déjà, il y avait tout le monde qui nous regardait, parce que quand on joue, il y a tout le monde qui nous regarde. Oui, en plus, tu fais du bruit, là, donc forcément. On était mort de rire. Et il y avait tout le monde qui était couché, en train de pleurer. Enfin, franchement. Du coup, c'était cool. Restera dans ma mémoire rien que pour ces trucs entre le Bambi Taras, parce que c'était la question, c'était quel est l'enfant de la biche, je sais pas quoi. Et il y a eu un Bambi Taras qui est sorti. Et c'était trop nul. Il y avait personne qui se vénère en répondant à une question. Alors que ce mec, on l'appelle Force Tranquille d'habitude, tu vois ou pas? Et c'est lui qui a gagné au final. Enfin bref. Donc oui, c'était cool. Moi, je suis pas super fan et je trouve que au bout de je sais pas, 2-3 parties, tu te lasses. C'est un peu comme Blanc Manger Coco. Je trouve qu'on se lasse vraiment. Ah ouais, putain, tu peux pas comparer. Je suis désolé. Blanc Manger Coco, je déteste ce jeu. Comme Card Human Humanity, Against Humanity, tout ça. Je déteste ce genre de jeu. Parce que je trouve que c'est mauvais, j'aime pas du tout la mécanique. Ouais. Mais c'était cool. Alors, je te rejoins sur le fait que tu passes pas ta soirée à ça. T'en fais une, tu passes à autre chose, mais c'est le moment délire en fait de la soirée, quoi. Tu t'éclates bien, tu rigoles à mort sur justement les conneries des autres et le truc. Après, tu passes à un autre jeu, quoi. Tu peux pas refaire une deuxième partie. Déjà, c'est un peu épuisant comme jeu, je trouve. Ouais. À la fin, t'es vraiment vanné. Ouais, t'es vanné de ouf. Puis plus le fou rire, c'est crevant en fait, on se rend pas compte, mais il faut rire au moins une fois par jour. Ouais. Mais non, mais voilà, donc il a ce wow effect en fait. Tu sais, c'est tu joues une première fois, tu vois, putain, mais c'est trop bien. Et en fait, t'as envie d'y jouer tout de suite. Quand tu l'as, tu le sors une fois ou deux tranquillement. Genre au début, tu présentes très rapidement à tes potes. Après, tu joues une fois de temps en temps, quoi. Très honnêtement, je te suis pas sur cette hype, vraiment, hein, parce que. Je trouve qu'il est cool quand tu le fais découvrir à des gens, tu vois, qui vont être pas forcément joueurs ou quoi, et il y a pas vraiment de, t'as pas à avoir une stratégie, tu vois, c'est vraiment un jeu, un party game. Et je trouve que voilà, après très honnêtement, moi, je sais pas où il va rester, parce que déjà au taf on m'a déjà dit. Voilà, oui, au taf, ils étaient plutôt d'accord avec moi, en mode, on y a joué une fois, tu me proposes une partie maintenant, non, je te suis pas, tu vois. D'accord. Et je comprends très bien, et moi, j'ai pas voulu leur biaiser le machin, donc je leur ai pas dit mon avis au départ, et c'est ce qui est ressorti, même s'il y a des phrases mémorables qui resteront, tu vois, à vie, Bambi Taras, c'est sûr, le gars est renommé Bambi Taras, clairement. mais en soi, et puis c'était très inhérent aux joueurs, tu vois. Oui, là, on avait notre RH à Morph et ce mec qui se vénère, mais en soi, sinon, enfin, nous, là, on y a joué, on était très calme, tu vois, il n'y a pas eu de fou rire, il n'y a pas eu... Je trouve que plus tu joues, moins t'es dans ça reste un party game, et c'est, à mon sens, le défaut des party games, c'est que tu y rejoues pas toute ta vie, quoi. Plus tu y rejoues, plus ça perd en intérêt, en fait. Ouais. Est-ce que comment on appelle pas Trapward. Oui, est-ce que Trapward est un party game, et dans le même sens, est-ce que alors l'autre jeu où t'as les petites tuiles là, je sais plus, et tu dois Codename. Ouais, Codename. Codename, c'est pas un party game parce que t'as un côté vraiment tactique pour moi dedans. Ouais. Et une réflexion intense, et c'est ce qu'amène le jeu en fait. Là, c'est un party game parce que t'as un côté réflexion, mais c'est un côté fun. En fait, tu amènes du fun autour de la table, et c'est ce qui fait que pour moi, en fait, Codename, en fait, voilà, la différence pour moi, c'est que t'as pas besoin de le présenter. C'était cool, t'as pas besoin de le présenter en profondeur. C'est facile. Tu amènes très facilement les joueurs qui sont pas gamers, qui ont jamais fait de jeu de société même. Tu les amènes très facilement à ce genre de jeu. Et ils vont très vite s'amuser sans avoir l'impression d'être bêtes, en fait. Tu vois, c'est ce qui fait que c'est un party game pour moi. Après, chacun a sa définition, j'imagine. Ouais. Mais pour moi, c'est ce qui fait. Voilà, concept, c'est un party game aussi, dans un sens pour moi.
Ok. Ça reste... Ça s'explique un peu plus longuement, mais... Ouais, mais tu peux regarder les gens jouer et comprendre le jeu sans avoir d'explication. Et là, c'est un peu la même chose. Tu y rejoues plus facilement. Mais tu y rejoues plus facilement. Time's Up, c'est un party game. Tu vois, pour moi, et c'est le genre de jeu où tu joues 1 fois, 2 fois, 3 fois. Effectivement, au fur et à mesure, bon, bah, déjà, tu fais un peu le tour facilement des questions et tu vois le genre. Mais c'est le genre de jeu, je suis content de l'avoir. Je pars en vacances avec mon frère et sa belle famille, je la porte. C'est instant. Et je sais qu'ils vont s'amuser dessus. Et ça va être très simple, on va faire une partie par soir pendant les vacances et puis on passera à autre chose derrière. Mais pour moi, c'est un jeu de début de soirée tranquille en fait. T'es à l'apéro, tu joues à 6 autour de la table, t'es à l'apéro, tu bois ton coup pendant que tu joues pas, tu regardes, tu te marres les autres, tu marres sur les autres, et puis tu enchaînes en fait. Et ouais, t'en as pour 40 minutes, t'as fait ton apéro, tu passes à table, et puis après, derrière, tu attaques les vrais jeux, quoi. Tu vois, moi, je sortirais plus un Codename ou un Trapward. Oui, ouais, ça va aussi. Mais Trapward, déjà, c'est un peu plus de réflexion. Tu prends le temps de la réflexion, tu vois. En fait, comme t'es plus... Codename aussi, comme t'as plus de temps d'attente en termes de réflexion, là, c'est de l'instantané. T'as pas besoin, tu peux pas te poser pour réfléchir. C'est l'antithèse. Donc, du coup, Codename, tu vas plus te poser... T'as un temps de stand-by, même si ça se joue très bien en apéro, hein, pour l'avoir déjà fait, mais... C'est les antithèses, donc je trouve que le Stay Cool, ça amène du rire, ça amène du fou rire autour de toi, ça amène de l'ambiance, c'est ce qui fait que c'est un party game à mon sens, quoi. Ouais, bon, je te suivrai pas sur celui-là, très honnêtement, et je pense que si je l'avais pas acquis, je ne l'aurais clairement pas acheté. Ouais. Et j'aurais pas cherché plus que ça, tu vois, genre... D'accord. Okay, mais ça aurait pas été ton achat direct. Ah ouais, direct, clairement. Moi, j'étais très content de l'acheter et du coup, je le regrette pas en fait. Et je l'ai ressorti plusieurs fois. Mais voilà, dès que j'ai un nouveau joueur ou une nouvelle personne qui cherche à faire un jeu et qu'on est au moins 3, boum, j'y vais quoi. Donc et ça passe très bien, tu vois, ça amène autre chose derrière, on amène d'autres jeux et bien suite. Donc c'est une très bonne première partie. Ouais, voilà. Bah écoutez, je veux bien votre avis, vous qui nous écoutez. Vous êtes toujours plus nombreux, on le dit pas à chaque épisode, mais c'est vrai, vous êtes toujours plus nombreux à nous envoyer des messages sur Insta, sur Twitter. Pas trop sur Facebook. Si, sur Facebook, on a eu une période, aussi, là, on a moins, mais voilà. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos avis. Des fois, ils sont super détaillés. Vous êtes adorables. Franchement, c'est juste énorme. Donc voilà. Moi, je veux bien votre avis sur Stay Cool. Ouais, on va peut-être lancer un truc de scoring, tu sais, envoyez-nous vos meilleurs scores sur certaines parties pour voir ce qu'on peut faire, ça peut être marrant. Grave. Et peut-être les mettre sur Instagram ou un truc, je sais pas, je pense à un truc comme ça peut être marrant. On peut réfléchir à quelque chose sur ça. Voilà, donc c'était Stay Cool, je vais répéter, c'est un jeu de Julien Santis, illustré par Nils, et c'est un jeu de 3 à 7 joueurs, je pense qu'on joue à plus, mais 7 joueurs ça commence à faire long en termes de tours. C'est pour des parties d'environ 25 minutes, 30 minutes max, pour du 12 ans et plus. Et là, je pense qu'il faut au moins avoir 12 ans. Et voilà, on a une vingtaine d'euros environ chez le Scorpion Masqué. Oui, bah écoute, oui. Très bien. Voilà. J'allais dire une vingtaine de minutes et après je regarde, 30 minutes, non? Plus ça 30, dépend vraiment de combien il y a de joueurs autour de. Oui, là on a eu un tour, on a dû repartir à 0 parce qu'on a un petit problème de début de partie, mais 25-30 minutes à 4 ou 5, ça va aussi bien. Ouais, clairement. Ouais, 5, ça fait un peu plus long. Ça commence à être long. Ça commence à être long. Mais c'est très bien. En tout cas, bon bah merci beaucoup de nous avoir présenté ce jeu. Mais je t'en prie. On se retrouve la semaine prochaine. Tu seras aux commandes. Ouais. Et voilà, c'est tout. Bah écoute, ça nous fait plaisir. Hein, on va se dire ça comme ça. Donc c'était cool. Ouais, restez cool. Allez, éclatez-vous bien, jouez bien. Ciao.